c'est lié, sa blessure, à l'état de la pelouse? Moi, oui, clairement. Mais normalement, on peut glisser avec un tacle. C'est absolument le terrain. Et bienvenue dans la quotidienne. Le PSG a évité le traquenard hier à Pau. Victoire 2-0 des Parisiens qui se qualifient en quart de finale de Coupe de France. Et on vous en parlait hier dans la quotidienne de ce terrain glissant, de cette pelouse en mauvais état. Et ça a laissé des traces avec un blessé côté Paris, Colin Dagba, victime d'une entorse du ligament interne du genou. Et d'ailleurs, c'était notre question hier. On vous demandait si vous auriez donné du temps de jeu à vos stars dans un match comme ça. Dans les coms, j'ai vu de futurs coachs très prudents. Comme toi, Romain, tu nous dis oui, mais pas l'intégralité du match. Ils doivent garder un certain rythme de compétition afin d'être au top de leur forme, alors que toi, Abigail, tu les laisserais au repos. Ça ne sert à rien de risquer des blessures à quelques semaines du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et dans les autres rencontres de Coupe de France, on a eu droit à un nouvel exploit, celui d'Épinal. Après Belfort, c'est au tour des Spinaliens, pensionnaires de National 2, de terrasser le LOSC. On a vu du talent sur le terrain et aussi dans les vestiaires avec le préparateur physique qui s'est mué en trompettiste. Et c'est fait aussi pour l'Olympique de Marseille qui valide son billet pour les quarts de finale. Succès 3-1 face à Strasbourg avec un super but de Bounassar, auteur d'un slalom messiesque. Et l'OM se met à rêver objectif maintenant. Objectif, ramener la Coupe de France à la maison. Et oui, on se trouve maintenant dans les quarts de finale. Tout le monde commence à rêver un peu. C'est important de la jouer à fond. Ça peut être potentiellement un trophée si on arrive à aller au bout. Ça commence à apporter un peu d'ambition à tout le monde. On a tous envie de gagner des trophées et encore plus pour moi qui suis d'ici de le gagner avec l'OM. Et tenez les amis, c'est notre question du jour. À choisir, vous préférez une qualification en Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille ou bien remporter une Coupe de France en fin de saison? On le rappelle, l'OM n'a plus remporté la Coupe de France depuis 1989. Ça remonte à loin. Voilà, donnez-nous vos avis dans les commentaires. On en sélectionnera deux demain. Allez, petite pause, on file en Australie. Elle s'appelle Tessa Templin. Elle va inscrire un sublime but, un golasso. Tu l'as vu son but? Je l'ai vu. Moi aussi je l'ai vu, sauf elle. She gave herself up. Did you see that there? I'm looking, there's a player in the centre. Oh, missed her. Hang on a minute. Woohoo! Et rapidement, on se fait un petit point mercato. Il avait hâte d'annoncer la nouvelle, Jean-Michel Aulas. Sur son compte Twitter, il a officialisé la signature de Bruno Guimaraes, le Brésilien de 22 ans, qui a posé fièrement avec ses nouvelles couleurs aux côtés de Juninho. Sympa à tous ces supporters de l'Olympique Lyonnais qui vont rapidement se floquer sur le maillot Bruno G. Ok. Et du côté de Londres, ça ne devrait pas bouger pour Olivier Giroud. Selon nos informations, comme vous le savez, 3 clubs sont intéressés. Tottenham, l'Inter et la Lazio. Sky Sport parle même d'un accord avec la Lazio. Mais Chelsea n'est pas vendeur car selon nos informations, ils n'ont pas trouvé de profil pour le remplacer. Chelsea s'est même renseigné du côté du Napoli pour recruter Mertens. Mais Naples n'est pas vendeur. Et on a appris il y a quelques instants, selon l'équipe, que l'Atlético de Madrid n'était pas en mesure de satisfaire les exigences financières du Paris Saint-Germain. Edinson Cavani va donc rester à Paris jusqu'à la fin de son contrat. Un contrat qui se termine en juin prochain. Et en Espagne, nos potos du Chiringuito continuent de mener l'enquête. Après avoir interrogé le père, la mère, ils ont tenté d'interroger le frère à l'aéroport. Sans succès. Exclusiva. Walter, perdona, para el chiringuito, ¿nos puedes atender un segundito? ¿Hay acuerdo con el Atlético de Madrid? Atlético de Madrid PSG, ¿hay acuerdo? ¿Va a jugar tu hermano Edinson en el Atlético o no? ¿Cómo han ido las negociaciones? ¿Simplemente o están rotas o continúan? ¿O todavía no han acabado, Walter? Gracias. Direction l'Angleterre maintenant, Liverpool file plus que jamais vers le titre avec une 15e victoire d'affilée et un 41e match sans défaite en championnat après son succès hier 2-0 face à West Ham. C'était un match en retard de la 18e journée. Les Reds ont maintenant 19 points d'avance sur City. City qui, on le rappelle aussi, hier a joué contre Manchester United et s'est qualifié pour la finale de League Cup. Et sinon, pour la petite info, vous le savez, Hatem Ben Arfa a signé à Valladolid en début de semaine et il a choisi son numéro de maillot. T'as vu son numéro? Je l'ai pas vu. Bah regardez pourquoi surtout il a choisi ce numéro. C'est un numéro que, voilà, il y avait quelques choix, donc j'ai pris le 3. Je trouve que sur le maillot, ça fait joli, je trouve.
Les potos, avant de se quitter, allez checker sur notre chaîne YouTube l'interview complète de Keylor Navas qui revient sur son intégration à Paris, ses grandes ambitions avec le PSG et il a même un cadeau pour vous dans cette vidéo. Oui, ses crampons sont à gagner. Allez laisser un comme sous la vidéo. Et c'est la fin de la quotidienne les amis. Encore merci d'avoir passé cet agréable moment avec nous. Demain à la présentation vous retrouvez l'ami Thomas Mekish et nous pendant ce temps on se quitte en images et en musique. Ciao. Les potos, vous avez kiffé cette vidéo? Regardez, il y en a encore juste 2 ici, là. Mais ce qui compte le plus, c'est de s'abonner juste ici. Allez, clique.